Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme direct. Aujourd'hui, nous allons parler des relations égypto-soudanaises, puisqu'aujourd'hui, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli le chef du Conseil souverain soudanais, le général de corps d'armée Abdel Fattah al-Burhan au Caire. Également, nous allons parler des préparatifs du gouvernement égyptien afin de bien accueillir le mois sacré du Ramadan. Bon Ramadan à tout le monde, autour du monde entier. Et nous allons commencer avec les détails de cette rencontre d'aujourd'hui, puisqu'un sommet entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le chef du Conseil souverain soudanais, le général de corps d'armée Abdel Fattah al-Burhan, a eu lieu aujourd'hui, et cela au cours de la visite de M. Burhan au Caire. Les discussions ont porté sur les relations bilatérales entre le Caire et Khartoum, ainsi que les moyens de les consolider dans divers domaines. Les deux côtés ont examiné également un nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Plus tôt dans la journée, une cérémonie d'accueil officielle avait eu lieu pour le chef du Conseil souverain soudanais lors de son arrivée au palais présidentiel de l'Ittihadiyya. Plus de détails concernant la rencontre d'aujourd'hui à travers ce commentaire signé Sarah Al-Maghrabi. En avril 2019, à la suite de la révolution soudanaise menant au renversement du gouvernement d'Omar el-Bashir, le ministre des Affaires étrangères fait partie de sa totale confiance dans la capacité du peuple soudanais et de l'armée à gérer cette transition pour parvenir à la stabilité, la prospérité et le développement. En 2020, le Soudan et l'Égypte font front commun contre l'Éthiopie, inquiet des conséquences pour leur approvisionnement en eau via le Nil du barrage de la Renaissance. Les deux armées ont mené des manœuvres militaires conjointes dans le nord du pays, les Aigles du Nil 2. En mars 2021, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu au Soudan, marquant la première visite d'un chef d'État égyptien depuis le changement du régime au Soudan, et a rencontré le chef du Conseil souverain de transition soudanais, le général Abdel Fattah al-Burhan, et le premier ministre Abdallah Hamdok. Les deux gouvernements ont signé un accord de coopération en matière de défense dans lequel le Caire s'est engagé à répondre aux besoins de l'armée soudanaise et à renforcer ses capacités de combat. Le mois suivant, des manœuvres communes réunissant leurs armées de terre, marine et aviation se sont déroulées au Soudan. L'Égypte et le Soudan ont procédé à un rapprochement sensible ces dernières années. Ce rapprochement a pris plusieurs formes, dont la multiplication des visites dominée par la question du barrage éthiopien de la Renaissance par les responsables des deux pays. C'est dans ce contexte qu'a été intervenue la visite du président Abdel Fattah el-Sisi le 6 mars à Khartoum, où les deux pays ont rejeté tout acte unilatéral de l'Éthiopie visant à imposer un fait accompli. Cette visite fait suite à celle de la ministre soudanaise des Affaires étrangères, Mariam al-Sadiq al-Mahdi, au Caire les 2 et 3 mars, durant laquelle les deux pays ont réaffirmé la nécessité de parvenir à un accord contraignant sur le fonctionnement du barrage éthiopien avant le deuxième remplissage du réservoir prévu en juillet. Le Caire s'est rangé du côté de la proposition du Soudan sur la formation d'un quartet de médiateurs composé des États-Unis, de l'Union européenne, de l'ONU et de l'Union africaine pour aider les trois parties à parvenir à un accord. La proposition visait à élargir le rôle des parties extérieures en leur assignant celui de médiateur au lieu de celui d'observateur, comme c'était le cas jusqu'ici, sous l'insistance d'Addis Abeba. Le rapprochement égypto-soudanais s'étend au plan militaire. Les deux gouvernements ont conclu le 2 mars un accord de coopération militaire portant sur la formation, la sécurisation de la frontière commune, la lutte contre le terrorisme et la tenue de manœuvres conjointes. En effet, la coopération militaire entre les deux pays recherche aussi à lutter contre la contrebande transfrontalière et l'infiltration de militants actifs dans la région du Sahel, frontalière de l'ouest soudanais. La sécurité en mer Rouge est également un point de focalisation pour Khartoum et le Caire en raison de la présence militaire étrangère croissante et liée entre autres à la guerre civile au Yémen et à la sécurisation des approvisionnements énergétiques en provenance de la région du Golfe. C'est pour toutes ces raisons que l'Égypte et le Soudan ont organisé dès novembre des patrouilles militaires conjointes dans la zone frontalière et tenu pour la première fois le même mois des exercices militaires dans la base aérienne soudanaise de Marwa,
au nord de Khartoum. Et on a contacté par téléphone Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonsoir. Bonsoir, madame. Monsieur l'ambassadeur, on parle d'un sommet qui a eu lieu aujourd'hui entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le chef du Conseil souverain soudanais, le général du cœur d'armée Abdel Fattah al-Burhan. C'est vrai que le Soudan et l'Égypte partagent une histoire étendue et des relations enracinées, affrontent des défis qui sont communs et également des espoirs et des aspirations qui sont liés. Et c'est pourquoi je voudrais savoir, selon vous, quels sont les points les plus importants qui ont été discutés au cours du sommet d'aujourd'hui. Je pense que la situation au Soudan du point de vue politique, ainsi que la situation économique, car l'économie soudanaise souffre d'une inflation, d'un taux d'inflation élevé, et puis la flambée des prix du blé sur le marché mondial va se répercuter sur la vie au quotidien pour la majorité des Soudanaises et des Soudanais. Oui. Et l'autre dossier, c'est certainement les discussions ou les pourparlers entre le Soudan et l'Éthiopie à propos de barrage de la Renaissance. Oui. Car durant les 2 derniers mois, il y avait des discussions, il y avait des visites de haut niveau de la part des responsables soudanais à Addis Ababa. Oui. Alors, c'est ce sommet d'aujourd'hui entre le président Sisi et le président du Conseil suprême soudanais, M. Al-Burhan. Certainement, c'était une bonne occasion pour notre hôte soudanais d'expliquer ou de donner un état des lieux de ces pourparlers entre les Soudanais et les Éthiopiens. Oui. Et d'un autre côté, de fournir au président Abdel Fattah el-Sisi la vision du M. Burhan sur la voie à suivre au Soudan pour réhabiliter, si j'ose utiliser ce mot, pour réhabiliter le processus politique et la transformation. Et certainement l'enclenchement d'un processus démocratique au Soudan qui est bien accueilli par toutes les forces politiques soudanaises. Oui. En somme, madame, la situation au Soudan, soit du point de vue politique, économique, sécuritaire, est bien compliquée. Jusqu'à maintenant, la communauté internationale et les Nations Unies essayent de trouver une voie, la troisième voie, pour rapprocher les uns et les autres. Oui. Mais certainement, c'est aux Soudanais de maintenir la barre et de continuer à chercher un certain consensus politique pour la démocratie tant souhaitée par les forces politiques soudanaises. Oui. Alors l'Égypte opte toujours pour toute négociation pacifique et toute solution pacifique à des crises pareilles. Et au cours de ces temps difficiles pour le Soudan, l'Égypte était toujours là, non seulement proche, mais à l'aide de nos compatriotes soudanais. Selon vous, quel rôle joue l'Égypte actuellement afin d'arriver à la fin de ce tunnel, à la fin de cette impasse au Soudan? En fait, madame, mon avis personnel est que l'Égypte suit toujours les développements
intérieure au Soudan sans intervenir. Oui. L'Égypte intervient si les forces politiques soudanaises demandent une telle intervention. Sinon, l'Égypte, en ce qui concerne les différents points de vue entre les forces politiques soudanaises, l'Égypte est neutre. À mon avis, notre intérêt, c'est la sécurité, la stabilité politique au Soudan, ainsi que la sécurité soit au Soudan, Khartoum, soit dans le Soudan du Sud, Juba. Oui. Alors, l'Égypte suit toujours les événements au Soudan, et c'est pour cela que dans cette mesure, c'est pour cela que le sommet égypto-soudanais de ce matin au Caire est important parce que l'Égypte serait ou a déjà été informée de la vision vision ou de la feuille de route que M. Burhan travaille dessus. Oui. Alors, la position égyptienne, notre seul intérêt, madame, c'est la sécurité, la stabilité au Soudan. Par une telle sécurité, une telle stabilité, c'est en fonction certainement des souhaits, des décisions prises par les différentes forces politiques soudanaises. Oui, c'est vrai que l'Égypte opte toujours pour la non-ingérence dans les affaires de tout pays tiers, même si elle se trouve afin d'être là et de répondre à tout appel d'être intermédiaire au cours de ces pourparlers. Et ça nous mène à parler également des aides du gouvernement égyptien qui vient au secours du peuple soudanais frère dans des moments difficiles d'inondation ou de catastrophes naturelles, et également en ce qui concerne par exemple l'initiative de vaccination contre le Covid-19. L'Égypte également avait envoyé des vaccins pour nos compatriotes au Soudan. Alors, l'Égypte a un rôle important afin de garder cette stabilité en ce qui concerne non seulement les forces politiques, mais également la population soudanaise. Chère madame, on travaille avec la communauté internationale, on travaille avec les pays arabes, on travaille avec les pays de l'IGAD, les pays de l'Est de l'Afrique, on travaille avec l'Union africaine pour venir à l'aide du Soudan. Et comme vous voulez de le préciser, chère madame, certainement dans plusieurs cas, l'Égypte a envoyé d'aide, particulièrement d'aide médicale pour permettre au Soudan, pour contribuer aux efforts soudanais pour contenir la pandémie de Covid-19. Oui. Et reste que l'Égypte se tient toujours prête à contribuer à la sécurité et la stabilité au Soudan, dans le cas où l'effort de l'Égypte serait souhaité par les Soudanais. Oui. Et ça nous mène également à parler d'un avenir commun pour l'Égypte et le Soudan, pour l'Afrique en général. L'Égypte propose toujours des plans de développement durable pour tous les pays de la région et surtout le continent africain. Un avenir avec une vision claire de l'Égypte 2030. Selon vous, quels seront les plans pour l'avenir afin de réaliser ce développement durable sur le continent africain et plus précisément entre l'Égypte et le Soudan? L'Égypte est un partenaire de l'Union africaine et les pays africains dans la mise en route de tous les plans
qui ont été adoptés par les différents sommets de l'Union africaine sur soit la lutte, par exemple la lutte contre le terrorisme, la stabilisation dans la stabilisation politique dans les zones de conflit, Oui. et le développement, un plan de développement des infrastructures en Afrique.